Descends vers l'arrière. On dirait vraiment qu'il a une fourrure. Donc du massage placebo, mais sur un livre. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de massage placebo avec différents objets. Et le concept, c'est qu'au début, ils vont beaucoup ressembler à des humains. Et puis, à la fin, ça sera plus du tout un être vivant, ni rien. Mais je pense que les trois ont leur potentiel. Peut-être même que le dernier, ce sera celui qui marchera le mieux pour transmettre des sensations. Je fais une petite aparté pour dire que je vais probablement me mettre à poster que un jour sur 3, à part si j'ai le temps. En fait, j'ai envie d'être un peu plus détendue là-dessus parce que je pense que je produirai des choses mieux. Et puis s'il y a des moments où j'ai du temps et que j'ai des vidéos, bah, je les posterai plus souvent. Voilà, là je suis en train de travailler et ensuite je reprendrai les études. Donc c'est un peu compliqué de tenir le rythme et de faire des nouvelles vidéos et surtout de les monter en fait. C'est ça qui est le plus long. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Donc le principe c'est que je vais prendre vos sensations à vous et je vais les mettre dans l'objet que j'utilise pour vous masser. Donc on va commencer avec Ron, la pop, la figurine de Ron. Donc plutôt ressemblante à un humain. En tout cas, je peux vraiment dire que je vous masse le crâne, ou la mâchoire, ou les épaules. Mais bon, ça reste pas vous. Mais donc, je vais prendre vos sensations. Et je vais les mettre dans... Voilà, maintenant, quand je touche Ron, c'est comme si je vous touchais. Donc je vais commencer par un peu de gratouille au crâne. Donc là, vous le sentez sur l'avant de votre crâne, vers l'implantation de vos cheveux. Hop, je passe sur le dessus. Je descends vers l'arrière. Et là, on est dans la nuque. Je vais tester un petit peu de trigger anticipatoire. Je sais pas comment dire vraiment. Donc là, je vous gratte le crâne. Et vous pouvez avoir des tingles. J'arrête.
Je sais pas trop quelle longueur faire parce que moi ça m'insupporte quand c'est trop long. Je vais juste perdre ma patience et je vais changer de vidéo. Mais j'aime bien quand c'est un petit peu. J'aime bien quand c'est Emma's MySpace qui le fait. Je sais pas si vous la connaissez, elle est américaine, assez connue, il me semble, en Amérique. Elle est blonde, avec les cheveux blonds et une frange. Et elle fait pas mal, enfin, elle fait de tout en fait. Mais entre autres, elle a l'air de bien aimer les triggers d'anticipation. Où elle va gratter. Et là, vous avez des frissons, plein de frissons. Yep. Aussi, elle est beaucoup plus dans l'ASMR rapide, voire agressif. Moi, je sais pas trop ce que je préfère. De manière générale, je pense que je préfère l'ASMR lent. Mais des fois, j'aime bien. Comme par exemple là, si ça va être gratter la nuque, ça va pas me faire grand chose. Alors que ça, je sais pas, ça, je préfère. Elle a une figurine d'acupuncture. C'était assez à la mode et puis elle a continué pas mal parce qu'elle est connue pour ça, de faire de l'ASMR là-dessus et donc des massages placebo là-dessus. Et, euh, et donc elle l'utilisait souvent et elle est souvent assez agressive avec. Genre, je sais pas, par exemple, elle va faire le massage des épaules et elle va appuyer très fort et faire comme ça et insister. Et ça va faire des bruits de plastique un peu. Je sais pas pourquoi, j'aime bien, alors que j'aurais pas imaginé ça. Je trouve ça cool parce que c'est souvent. Je pense qu'il y a rarement des triggers qu'on n'aime pas. C'est juste que c'est pas la personne qui le fait comme on l'aime. Bon, après, je pense que si on n'aime pas les bruits de quelqu'un qui mange, on n'aime pas les bruits de quelqu'un qui mange, mais genre le style ASMR rapide ou ASMR lent, j'ai du mal à croire qu'on puisse être vraiment fermé sur un style ou un autre. Il y a juste des manières de le faire, quoi. Donc là, je vous presse le crâne. Je vous masse les tempes. Je vais passer aux épaules, comme je peux, parce qu'il n'y a pas tant ça de place. Peut-être si vous tournez la tête, je peux faire un côté. Je crois pas que ça change grand-chose. Et je peux vous faire... Oh merde, non, pas ça. Je pensais vraiment pas que ça pouvait faire le tour complet. Un peu craquer le cou. Et juste un peu, quoi. Non, je sais pas si ça marche vraiment. Un peu de chatouille dans le dos, le nuque et le dos. J'aimerais bien bientôt avoir un micro Tascam. C'est prévu, j'en trouve sur Vinted, et sauf qu'on me répond pas. Des fois, il y a des gens qui les vendent vraiment pas cher et je me dis, est-ce que c'est parce qu'il y a un défaut ou est-ce que c'est parce qu'il marche pas? Donc je demande et il me répond pas. Et après, bah, éventuellement, quelqu'un va l'acheter et il y sera plus. Ça me stresse un petit peu.
Comme ça, je pourrais le mettre ici. Il y aura le micro, il sera là. Je pourrais faire des bruits juste à côté de vos oreilles sans que vous voyez rien. Parce que là, pour atteindre ce micro-là, alors que la caméra, elle est là, pour faire des bruits de proche, là, vous voyez plus. Ça fait déjà 10 minutes que je suis sur Ron. Bon, je vais passer à un autre objet. Donc je vais vous rendre votre âme. Vos sensations plutôt, j'avais jamais parlé d'âme avant, mais... Et on va passer au deuxième objet. Il n'y en a que 3. Hop. Donc, c'est un cochon. Là, on n'est plus sur un humain, mais il y a au moins le fait que c'est un être vivant. Je sais pas trop comment vous le mettre pour que vous voyez. Il est un peu grand. Bon, j'y arrive pas, je vais le tenir juste. Donc voilà le cochon. Et je vais vous transférer à lui. Voilà. Tout ce que le cochon sent, vous le sentez. Donc là, si je vous tape bien les oreilles. Le front, le long du nez. Je sais pas si c'est une partie qu'on aime bien masser souvent. Et le mieux, ça va être le dos. Je vais vous poser là. Et hop. J'aime bien ce cochon parce qu'il est assez c'est pas vraiment pluridisciplinaire, mais je peux taper, faire des sons, taper là aussi, faire des sons. J'ai pas donc de ce côté-là, mais... On dirait vraiment qu'il a une fourrure.
pas passer autant de temps sur lui parce que il est peut-être pas aussi intéressant. Et voilà. Maintenant le cochon va vous rendre son âme. Non, va vous rendre votre âme. Et voilà. Maintenant, je vais sortir le dernier objet, qui est ce livre. Mais donc, j'ai vu une personne faire donc, du massage placebo, mais sur un livre. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce que l'objet du livre, c'est un aussi bon objet pour faire des massages placebo. Mais déjà, les livres font des bons sons souvent. Et lui en particulier, je l'adore pour ses sons. Je vais juste passer mon temps à taper dessus. Et donc, je vais passer votre âme sur lui. Et ensuite, je vais vous expliquer quelle partie de votre corps et quelle partie du livre. Et voilà. Donc, la manière dont moi je le vois, c'est que ça, c'est votre colonne vertébrale. Votre dos de manière générale, mais en particulier votre colonne vertébrale. Donc là, le haut de votre nuque jusqu'au bas du dos. Donc je peux un peu vous masser comme ça. Et ensuite, il y a aussi le haut de votre crâne ici. Comme si je vous tapais comme si je vous grattais et que je vous tapotais le haut du crâne. Et ici le haut de votre, enfin le bas de votre nuque,
avec même vos épaules, je dirais. Je me masse moi-même parce que je commence à avoir mal. Voilà, donc avec vos deux épaules et votre cou. Et là, tout le reste de votre crâne. Donc je vais vous masser déjà la nuque. La nuque, elle est un petit peu deux fois, mais là, c'est pour être massée. Et là, c'est plutôt pour être gratouillé. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça marche tellement mieux de me dire que je regarde une vidéo d'ASMR. On me dit, ça, c'est ma nuque, l'espace de ma nuque. Et on fait ça. Ça va marcher tellement mieux que je sais pas, genre, déjà, il y a des vidéos de gens qui le font sur d'autres personnes. Moi, ça marche pas parce que je vois bien que c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et je pense que plus la chose ressemble à un humain, moins ça marche pour moi. Et là, je peux vraiment me mettre à la place de ce livre, quoi. Il est neutre. Si j'étais ce livre, ça là, sur ma nuque, ça serait super. Les épaules. L'autre épaule. Et le haut du crâne. Et votre colonne vertébrale. De haut en bas. J'adore masser ce livre. En fait, je crois que ça me le fait en live. J'adore me dire que, en fait, vous pouvez pas le sentir, mais la matière est trop bien. Elle est juste un tout petit peu molle, mais c'est imperceptible. C'est plus que je le sais rationnellement, mais je le sens à peine que c'est mou. Et c'est cette matière parfaite. Et je peux. C'est doux, c'est agréable. Il fait un super son à gratter. Et si en plus je me dis que c'est ma colonne vertébrale là, c'est parfait. C'est un peu comme dans Harry Potter où à un moment euh, ils ont un livre qu'il faut ouvrir que en caressant derrière parce qu'il est énervé. Alors faut l'adoucir. Après on peut l'ouvrir.
pour le livre. Si ça vous a plu, le concept de massage placebo, n'hésitez pas à me dire. Je peux peut-être trouver d'autres objets sur quoi le faire. Et si vous voulez de ce livre-là, je peux faire ça. En fait, je sais pas, ça se trouve, personne va aimer le livre. Mais en tout cas, si vous aimez, n'hésitez pas à le dire. Parce que je pourrais faire une vidéo plus longue, mieux installée, avec un micro. Massage placebo sur livre. Donc merci d'avoir regardé. Et je vous souhaite une bonne nuit.